l'héritage, il est grand, il est important, il s'explique dans bien des choses que mon prédécesseur a dit tout à l'heure. Alors, de ces personnages-là, chacun a montré qu'avec la diversité des dons, avec la diversité des capacités intellectuelles, des capacités opérationnelles, des Africains étaient capables de coopérer, de collaborer, où qu'ils se trouvaient sur les points du continent, ensemble pour lutter justement contre l'invasion coloniale qui durait depuis en Afrique le début du 19e siècle, à commencer par l'Algérie 1830 jusqu'à la fin des colonisations en 90 avec l'apartheid. Alors, Amical Cabral, agronome de formation, on peut le voir, il s'est exercé à la lutte armée, donc c'est une leçon comme quoi il y a des indépendances africaines qui devaient être obtenues par la lutte armée. Parce que là-bas, l'impérialisme très fort, prédateur, n'était pas prêt à céder. Est-ce que ce débat est encore d'actualité au Mali, par exemple, ou c'est finalement le fait que l'armée se soit appropriée la capacité souveraine d'assurer la sécurité sur son territoire, donc la souveraineté militaire, à l'instar d'un Amical Cabral qui, lui, n'avait pas les moyens souverains de l'époque, mais qui avait organisé une guérilla. C'est quelque part là des héritiers d'Amical Cabral sous la forme de la lutte armée. En dehors de lui, Lumumba était davantage, évidemment, diplomate, penseur, pour construire une Afrique unie, comme cela a été dit tout à l'heure. On a des intellectuels panafricains, des intellectuels panafricains du peuple, qui se sont nourris de cela, donc qui écrivent des livres et qui, eux, sont spécialisés dans la nourriture de la conscience du peuple. Parce qu'évidemment, la nation des jeunes, des Africains, la population africaine, est davantage politisée aujourd'hui. Si elle est davantage politisée, c'est parce qu'il y a des chaînes comme Algérie 24 qui existent, et d'autres médias qui existent, et des écrivains, des auteurs. Donc, ils sont aussi, quelque part, héritiers de ces grands théoriciens du panafricanisme et qui ont permis de nourrir les consciences. Parce que c'est une fois que les consciences sont nourries que les hommes passent à l'action pour l'autodétermination, pour la libération. Donc, ces héritages sont nombreux et sous divers aspects, sous diverses dimensions. Tantôt sous la lutte armée, tantôt pour la lutte pour recouvrir la souveraineté, tantôt pour la lutte, par exemple, du fédéralisme africain, donc du panafricanisme fini. Par exemple, l'ONG Urgence panafricaniste et bien d'autres sont eux aussi des acteurs assez différents qui ont des couloirs dans lesquels ils exercent. Par exemple, cette ONG et bien d'autres travaillent également à ce que le panafricanisme soit, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, d'abord une conquête de la souveraineté, mais qui se fait avec l'ensemble des pays, parce que comme le dit Ubuntu, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui ont hérité de ces aspects des pères de l'indépendance africaine, voilà, et qui l'exercent de manière différente, mais on souhaite que ce soit fait de manière complémentaire entre la lutte armée, entre la conscientisation du peuple, entre la production agricole, économique. Donc tout ça, ce sont des formes d'autodétermination qui sont exercées aujourd'hui et qui sont appelées à être renforcées davantage.